Salut, salut, monsieur ou madame développeur. Cette vidéo, cette vidéo concerne tous ceux qui souhaitent s'initier au développement d'applications Windows avec C Sharp. Et bien sûr, qui dit Windows dit C Sharp. D'ailleurs, il est bien placé par rapport aux autres langages de programmation. Je pense qu'il est quatrième. Et du coup, ici, on a Visual Studio version 2019. Et du coup, c'est la version communauté. Elle est gratuite, qu'on peut télécharger et installer. Et du coup, là, en fait, j'ai créé un projet que j'ai appelé Authenticate Forms App. Et du coup, là, en fait, on trouve explorateur de solutions. Ici, là, en fait, on peut voir notre projet. D'ailleurs, je l'ai nommé ainsi. Et on a toute une structure qu'on va voir au fur et à mesure. Et là, en fait, on a notre forme principale. C'est là où on va mettre nos différents trucs là, en fait. Et du coup, en fait, on trouve aussi en fait la propriété ou les propriétés. Et là, en fait, les propriétés, ça concerne chaque forme ou chaque vue qu'on va déposer sur notre forme. Et l'autre composant le plus important, c'est la boîte à outils. Et là, en fait, on trouve différentes formes qu'on souhaite utiliser, du genre des boutons, des checkbox, des labels, des list view, et ainsi de suite. En fait, on va voir ça au fur et à mesure. Du coup, pour nous, en fait, vu que j'ai appelé le projet, je l'ai nommé plutôt Authenticate Form, donc on va essayer de créer une forme d'authentification. Donc, commençons d'abord par déposer quelques formes. Les formes du genre, par exemple, un bouton. Voilà, j'ai un bouton. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste sélectionner et déposer, tout simplement. Après, j'aurais besoin d'un, soi-disant, un text box. En fait, comme vous pouvez le constater, je peux utiliser la recherche. C'est plus pratique, en fait, pour trouver un composant ou une forme. Là, en fait, je vais créer deux et je vais vous dire pourquoi. Vous l'aurez compris sûrement parce que c'est une authentification que je vais créer là. On peut redimensionner par la forme en juste glissant en fait le bout de notre forme ici. Et là, du coup, en fait, j'ai créé un text box. C'est quoi un text box? C'est un champ de texte. Là, on peut écrire. Là, j'ai créé deux et un bouton. Celui-là devrait être un login. Celui-là, c'est un password. Et du coup, là, si je sélectionne un text box et je viens sur propriété, là, on peut trouver plusieurs propriétés en fait qui dépendent de ce text box. Et du coup, en fait, ce qui est important là, par exemple, c'est le name. Là, elle s'appelle textbox 1 et le deuxième là, en fait, on voit que c'est textbox 2. Et du coup, moi, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de renommer ça. Pourquoi? Parce que supposons qu'on a plusieurs textbox, un formulaire avec 10 champs de texte. Et là, on va voir textbox 1, 2, 3 et jusqu'à 10. Et ça, c'est pas vraiment recommandé. Pourquoi? Parce que je souhaite en fait appeler un textbox. Je ne saurais pas lequel. Par exemple, là, je vais le nommer. Je vais faire un texte, txt en fait login. Et là, du coup, j'aurais besoin d'utiliser ce textbox là. Je sais très bien que c'est un textbox login. Vous allez voir en fait, vous allez voir ça après, hein. Et là, je vais appeler un texte password, d'accord? Et du coup, là, en fait, un text box, il a plusieurs propriétés. Du coup, la défense, on peut changer la couleur, on peut mettre le texte en gras,
changer la taille, plusieurs trucs en fait. Mettre seulement lecture. Et du coup là, puisqu'on est là sur un password, il a une propriété très très importante qu'on va utiliser, c'est le password char. En fait, le password char, si je mets une étoile, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, lorsque je vais écrire mon password, je vais voir que des étoiles. Je vais pas y voir le texte que j'ai écrit, mais plutôt que des étoiles. Et ça, on le sait, on utilise tous en fait un formulaire d'authentification, par exemple un compte Facebook ou Twitter. On a vraiment besoin de rentrer notre login ou notre mot de passe et du coup on voit pas notre mot de passe. Voilà, par exemple là, je vais mettre une étoile et c'est bon en fait. Là, on ne voit pas parce que tout simplement, il faut, il faut que je démarre ici mon application pour que je puisse vous afficher un rendu. Et du coup, waiting, tan tan, voilà. Du coup, là, par exemple, ici, on a du texte et ici, on n'a rien, on n'a que des étoiles. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut, salut!